Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Papy Boomers. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de ma chère et tendre équipe, notamment Greg French TCG. Bonjour, bonsoir. Je voulais faire genre j'étais pas là. Ah l'enculé, déjà deuxième émission. Et Bon. l'adorable et gentil Amirette qui, lui, j'espère, va me répondre. Ah l'enfoiré. Ah, ils ont ça c'est fait les cons ce soir. Bon, bah j'espère que vous allez bien. Parce que c'est Sympa vrai que tes depuis potes, tout à l'heure, hein. on papote, mais on sait même pas. Vous allez bien, les gars? À quelle Ça heure qu'on va manger? Ça va. Ça va, ça va. C'est clair, comment... Tu veux des crêpes, Yami? Arrête, on aime tous les crêpes. 24 off. On aime tous les crêpes. Ah, mais oui, mais les crêpes. Team crêpes ou team gaufre, les gars? Crêpes. À des années-lumière avec du rhum. Crêpes au... Ah, vous préférez les crêpes aux gaufres? Et les bonnes Ouais. grosses gaufres, vous savez, bien fondantes, sinon c'est pas... C'est toi la gaufre. C'est toi la gaufre avec ton sandwich, là. Ah non, moi j'avais une autre idée mal placée dès le début de vidéo. C'était quoi? Ah bon, rien, des bonnes grosses bien fondantes. Les crêpes waouh. 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 Moi, elle m'a toujours fait flipper, cette crêpe waouh. Enfin, la pub. Ouais. Non, on parlera des J'aime pubs. les On parlera des crêpes. pubs parce que je suis tombé sur plein de pubs et cette fois-ci, ce sera un live avec vraiment des animations, tout ça. Puisque pour les Ah. pubs, on va vous diffuser en même temps les pubs et ça va être des pubs qui vont vous parler. Petit aparté, est-ce que vous vous rappelez de Petit Yoko? Oui, De des quoi petits yoko à boire, bien Ah sûr. oui, ouais. Même pas à boire, juste le yaourt. Vous vous en rappelez? Ah oui, ok, oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, dites-vous que dans la publicité, c'était Brigitte Lecordier qui faisait la voix de Petit Yoko. D'accord. Parce que moi, quand Fire Formation Yoko elle est sortie, j'ai pas arrêté de délirer sur cette carte. Mais ils étaient bons, n'empêche, ces yaourts. Je peux poser une question ou pas? Bah oui, non mais alors ici, Vous c'est pensez on est combien de libre au temps- total. Vous pensez combien de temps avant que Kazaru se fasse ban ce soir? Ah, je dirais, allez, 20 minutes. 20 minutes Carrément. avant le petit ban de Kazaru, le pauvre. Ah, c'est que je vois à peine, il est déjà là, il est déjà au taquet sur le chat. Je me suis dit, ah, il y a une ban qui va arriver vite. Et c'est pas la banlist. Et les bans de Kazaru, ça arrive plus vite que les bans Yu-Gi-Oh! Hein. Ça va bien et toi, Metal Power? Bonsoir, bonsoir. Ah oui, ce soir, on va parler du coup des dessins animés qu'on a préférés dans notre jeunesse. Donc, c'est vraiment les Ouais. dessins animés qui nous ont marqués ou qu'on a vraiment aimés, qui sont connus ou pas, hein. Il y a des dessins animés pas connus, ça se trouve, qu'on a adoré et qui sont inconnus au bataillon. Qu'est-ce que tu parlais de ta jeunesse? Est-ce que la jeunesse, ça va jusqu'à 20 ans? Il n'y a pas d'âge en vrai, pour la jeunesse. En vrai, Là, on c'est est des plus boomers, un peu. on est des boomers si Il y a t'estimes des si t'estimes que super jusque 20 ans, ouais. Et il y a des séries qu'on rappelait l'école, les années de lycée, tout ça, tu vois. Ah bah oui, bah là c'est pour ça le sujet est large et quitte à ce qu'on en fasse plusieurs, on en fera plusieurs sur les dessins animés préférés de notre jeunesse et on fera aussi sur les jeux vidéo préférés de notre jeunesse, les séries jeunesse aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de c'était quoi les trucs du samedi soir là sur M6. Ah, la trilogie du samedi. Les trilogies monsieur. du samedi soir, voilà, Là, avec Stargate Buffy. compagnie. Smallville, Charm, C'était pas trop série Buffy contre jeunesse, les ça, du coup. vampires. De quoi t'as Buffy dit contre quoi les vampires, c'était énorme. Ouais, c'était énorme, c'est énorme, mais bon. Bon, du coup les dessins animés de notre jeunesse. Quel est pour vous quand je vous dis ça le premier truc qui vous vient en tête, Greg? Nicky Larson. Nicky Larson, ok, c'est Ah ouais. intéressant. Pourquoi Nicky? Parce que c'était. On va dire, j'ai une personnalité qui a été forgée, comme tous les gamins, par les personnages avec lesquels ils ont grandi. Et Nicky Larson, c'est vraiment l'archétype de ce que je suis aujourd'hui. T'as des personnages genre. Excusez-moi, chat, hein, vous allez me traiter de traquer, des trucs comme ça, mais les gars, j'ai grandi avec des gars comme Jiraiya, Nikki, SNJ, et voilà, ça, c'est le type de personnage que j'apprécie beaucoup, qui ont fait mon. Ah mais Ma personnalité. Nicky je Larson, comprends c'est quelqu'un mieux, de c'est pour ça que t'es un joueur Dragon Maid, ok, je comprends mieux. Pas du tout, je joue pas Dragon Maid pour le coup. Mais non, c'est un mec, tu vois, il peut être super sympa, toujours prêt à rendre service, mais un peu con, mais toujours gentil, tu vois. Oui, Et oui, qui adore les Nicky. femmes, tu vois. Bah moi j'ai Et surtout c'est découvert avec le film fait par Philippe Lachaud là récemment, qui était Ah ouais génial, Tu qui était vraiment connaissais génial. pas City Hunter avant? Bah alors, je regardais vite fait quand ça passait, mais c'était pas vraiment le truc. Je préférais DBZ, tu vois, je préfère le pam pam boum boum bagarre que Ouais. enquête policière. Ah bah DB aussi, mais c'est vrai que quand je pense comme ça, bon, il y a Dragon Ball forcément, mais il y a aussi Nicky Larson qui a été. Je me tape une pub pour Kenobi, ça fait plaisir. Ah ça, ouais, vivement qu'elle sorte la série. Yami, toi, c'est quoi quelle première chose qui vient à l'idée quand je dis un dessin animé de ta jeunesse? J'avoue qu'un truc qui est un peu plus récent quand même, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Oh là là, Ah, alors magnifique. ça fait partie des séries qu'il faut que je vois parce que tout le monde m'arrête pas de me C'est dire vrai depuis 20 ans, tout le monde me dit mais c'est trop sérieux comme en série, on dirait pas mais c'est un truc de dingue, un super fil rouge et tout. Il En y fait, a une ce qui est des marrant, c'est que meilleures ça fait vraiment vannes. penser à un manga en fait dans l'idée, Ouais, comme c'est fait, mais au final, c'est pas du version tout un américaine. manga, mais c'est génial en fait. C'est super comme ça. Je te Et, recommande vraiment. et Mais ouais, t'as une des meilleures vannes du monde en plus dans cette série. Je sais pas si Yami, tu te souviens,
L'histoire de la bibliothèque avec Toph. La bibliothèque. En gros, ils ont un personnage qui est aveugle avec eux, ils cherchent une bibliothèque. Et là, elle fait, elle est là. Et là, t'as tout le monde qui regarde, où ça? Elle fait, bah c'est ce que je vous dirais si je pouvais voir. Si, Ça me Cette rappelle vanne, elle est Senseiya, incroyable. la Elle série passe abrégée. sa main devant les yeux pour montrer qu'elle est aveugle. Elle est incroyable cette vanne. On dirait, je sais pas si C'est vous connaissez vraiment- les séries abrégées des fois qu'ils font sur les animés, les mangas. Ouais. Et ben il y en a une sur Sur les les Chevaliers du Zodiac. Zodiac, Senseiya, c'est pareil. Ouais. À un moment, il y en a Ouais, un, c'est il dit la même chose. Il dit C'est utilisez Chevalier vos du 700. Zodiac. Ah, mais moi j'ai déjà du mal avec 6. Oui, c'est ça. Mais Chevalier du Zodiac et Yu-Gi-Oh, c'est seul vraiment abrégé que j'aime beaucoup. Ah ouais, non, mais ils sont Yu-Gi-Oh géniaux. abrégé, ils ont fait du truc de fou. Ah, il y a des trucs de fou. Donc, ok, Avatar, le dernier maître de l'air. Tu as vu le film du coup qui est sorti, Ami? Ouais, j'ai vu le film. Alors moi, je l'ai pas détesté non plus, hein, je sais qu'il a été vachement bâché, mais après c'est sûr il s'éloigne un peu beaucoup de la série quand même, hein. D'accord. Le film est Mais après, moi, dégueulasse. j'aurais Bah, bien je sais aimé pas, j'ai voir ce pas que ça vu aurait moi pu mener malheureusement. sur une trilogie de films quoi, qui partent là-dedans. Après maintenant, apparemment, il semble qu'ils vont faire une nouvelle série en live action, donc ça peut être pas plus mal. Mais Ils bon, vont je l'attends, reprendre les ça mêmes fait un moment acteurs? que je l'attends. De quoi? Ils vont reprendre les mêmes acteurs pour le série live action? Non, non, ça n'a rien à voir. Ils vont vraiment repartir avec les créateurs, je crois, de la série qui était prévue. À la base, ça devait être fait par Netflix et finalement, bah, le Tiens, projet a été abandonné par Netflix. Et du Hmm. coup, bah, en fait, je crois qu'ils ont monté leur propre studio pour faire ça. Donc on Ouais, verra ce bien. sera racheté par Disney+, à mon avis. et toi, Evals, quel est le dessin animé de ton enfance? Alors, c'est un dessin animé, moi, qui est pas du tout connu, ça s'appelle Shinzo. Shinzo? Alors, ça mélange tout ce que vous connaissez en shonen, mais genre vraiment tout. Shinzo? Tu joues aux cartes? Il y a des cartes dedans. En gros, c'est ça qui est assez spécial, c'est que Zaro, en fait, il cherche. tu suis une humaine, la dernière humaine qui existe, tu vois, qui se réveille après, je sais plus combien d'années, tu vois, Est-ce des qu'il milliers d'années. empêche les cartes pièges, Shinzo? Là, tu sais que ça n'a pas du tout aucun rapport. Mais oui, c'est Il c'est ressemble à Shinzo, Flash, le type. J'ai trouvé, il ressemble à Flash. Shinzo, pour ceux qui veulent aller jeter un coup Ouais, d'œil. mais il ressemble à Flash, le type. Ouais, bah, C'était c'est un peu diffusé sur spécial. Jetix aux États-Unis. Oui, ça passait sur Jetix et c'est avant Ah sur là Fox Kids, même avant que Je connaissais Fox pas Kids du s'appelle tout. Jetix. Et en fait, le principe, c'est que bah, du coup, le mec se retrouve face à l'ancienne humaine, la seule qui reste, et elle a la clé pour la survie, faire revenir les humains de pourquoi ils ont disparu. Et ils vont affronter des sortes de boss monsters où quand ils les battent, et ben, ils obtiennent des cartes. Ah, c'est marrant, ça fait penser à Yu-Gi-Oh!, à Sakura chasseuse de cartes, ce genre de truc. Et en fait, quand ils absorbent les cartes, ils peuvent avoir des pouvoirs. Mm. Voilà, c'est un truc, et ils vont avancer dans l'histoire, etc. La musique est géniale, l'opening est génial, l'ambiance, tout ça. Ah. J'ai jamais vu la fin, mais j'ai toujours apprécié ce dessin animé, j'ai toujours dans le cœur. Shaman King, tiens, ça me soucie, ça rappelle. Ouais, Il y a un voilà, en remake de parlant Shaman King. d'opening génial, Shaman King, mon gars. Bah justement, Oh là Metal là. Power, il disait Shaman King bis. Ouais, c'est Oui, un c'est peu de ça. Shaman King bis, mais avant Shaman King, je crois. Mais Shaman King, il y a un remake là qui va sortir, je crois, en plus. Il est déjà sorti. Ah, il est déjà sorti, mais tu vois, je suis pas Ça trop va à la aller page. jusqu'à la fin du manga parce que le manga s'était arrêté parce que la Shueisha avait dit ouais, ça doit s'arrêter là. Et l'auteur, il avait fait ouais, je vous laisse une fin de merde, genre oh, devinez la fin. Enfin, je vous laisse imaginer. Sauf qu'il a été bossé pour une autre firme et il avait les droits de Shaman King, donc il a fait la fin là-bas. Et nous, on a la chance en France d'avoir les tomes là qui sont refaits du début jusqu'à la vraie fin. Ah bah Donc ça, c'est bien. plutôt cool. Et il y a un animé qui fait ça actuellement. Et c'est pas un peu comme Et ils ont FMA, repris ça me la rappelle même l'effet VF FMA, moi. époque. Non, ça vous rappelle pas l'effet Full Metal, vous savez, avec la première série qu'ils ont fait avec pas la Ouais, vraie si, c'est fin ça. et derrière. Bien sûr. Bien Vous sûr. êtes plutôt D'ailleurs, quel ce qui est team, marrant, vous, c'est Full que Metal récemment, classique ou en ce moment, Brotherhood? les deux séries de Full Metal Alchemist sont Euh, bien en fait. Brotherhood parce qu'il y a la sœur d'Armstrong. Ah. Tu disais quoi, Qui Yami, n'existait pas pardon? dans la première série et qui est incroyable. Ouais, mais je trouve que les deux séries, ils ont su quand même trouver une fin qui était complètement différente, mais dans Ouais. l'ensemble, moi j'ai bien aimé les deux, quoi. Bah, Même si la seconde a été beaucoup plus approfondie parce qu'elle se réfère plus au manga et ça dure plus longtemps. Mm. Mais moi j'aime bien les deux en fait. Même bah, la fin de Brotherhood, j'aime beaucoup la première et tout, mais Brotherhood, c'est super triste tout ce qui se passe et tout. On va voir. Peut-être que 20 ans plus tard, on a peut-être le droit de spoiler, je sais pas. Mais bah non, voilà, j'ai pas encore eu Brotherhood et je sais pas si je le verrai un jour parce que le problème, c'est que moi, je suivais l'animé en même temps que les Ouais. mangas sortaient. Donc l'animé a pris certaines libertés parce que le manga prenait du retard. Du coup, moi, j'ai vu une fin, je me suis dit, ah ok, cool, c'est fini. Moi, j'ai lâché Non, l'affaire. mais Et un après, pote un ça vaut jour. vraiment le coup, hein, Brotherhood. De pour le quoi? coup.
Ça vaut vraiment le coup, Bah, Brotherhood, si tu j'ai l'occasion de le commencé un petit remater. peu à regarder, mais j'ai pas encore terminé. Et le truc, Ouais, c'est c'est qu'un bon. pote, lui, achetait les tomes, et un jour, bah, je feuillette, et mais attends, il y a pas de panda avec un minuscule panda, là, ils vont pas en Asie. C'est quoi ce bordel? Et je me suis dit, mais what? Ça part totalement what the fuck. Et du coup, je me suis jamais intéressé à Brotherhood parce que dans ma tête, le premier était bien. Vous savez, le parfait boomer en mode, ouais, c'était mieux Ouais. avant. Moi, je suis Donc, content parce que dans les 2 séries, Scar, il est bien traité en tant que personnage. oui, Bhaskar, c'est quand même celui qui Et c'est a My un bon Boy. traitement. Il est énorme. Ouais. Et vous regardiez quoi, du coup, comme chaîne, principalement quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'il y a Tout. une chaîne coup J'avais de la cœur? chance d'avoir CanalSat. Ah, toi aussi. Ah oui, Ah ouais. d'accord. Ouais, non, moi, ça tournait autour de TF1, M6 et France 3, Ah forcément. ouais. Et du coup, parmi les 3 chaînes, c'était laquelle t'as préféré, Ami? Pff, ça dépendait des fois, en vrai, hein. J'avoue que j'aurais pas de forcément M6 parce que t'avais Yu-Gi-Oh! TF1 parce que t'avais Pokémon, M6 parce que t'avais qu'est-ce qu'il y avait sur M6? Non, sur, Il y avait France 3. Yu-Gi-Oh! Sur M6. Non, mais oui, mais sur France 3. Je sais plus ce qu'il y avait Ah, sur sur France France 3. 3, t'avais beaucoup de Il y avait des trucs de Razmoket, super-héros, t'avais t'avais Batman des et tout qui Razmoket. passait dessus. Batman la relève. Ouais, il y Ligue avait des ça. Justiciers, les gars, le dimanche matin, quoi. Moi, j'avais Télétoon, Boomerang, puis oui, t'es fou. Alors, Télétoon, c'était si Ouais. t'avais. Comment ça s'appelait? Il y avait qu'un satellite et il y avait. TPS. TPS, ouais, TPS. c'était ça, TPS. Eh Moi, ouais. j'ai eu la chance d'avoir les deux parce que mon père travaillait dans le domaine de l'audiovisuel, donc j'avais les deux. Et, Bon, c'est bon, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. bah, C'était France 3 parce que les minicums. France Merci, 3, parce que les Oui, mini- bien sûr. Ah là, bah, moi, tu sais, c'est Net, plutôt comme Pom-Pom. Metal Power, malgré que j'avais CanalSat, c'était quand même mes meilleurs souvenirs. À part Canal J, c'était M6 Kids avec Martin Mystère. Je suis assez d'accord avec Metal Ah Power oui, c'est là-dessus. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Martin Mystère, ça, c'était un Il y dessin avait, il y avait animé, on Banger, aimait. il y avait Kid Paddle sur M6 qui était bien aussi. Ah, alors Kid Paddle, j'avais du mal parce que j'avais tous les tomes. Moi, j'ai même encore Ouais, moi aujourd'hui tous les. aussi. Enfin, Moi, tous les j'étais tomes, trop pardon. content de voir un animé. Je dis de la merde. Je n'ai même pas tous les tomes de Kid Paddle, j'ai tous les magazines de Kid Paddle Magazine. Ok. Alors Donc, moi, j'avais beaucoup de tomes de BD. J'adorais Kid Paddle. bah, du coup, moi, dans les Kid Paddle Magazine, chaque semaine ou chaque mois, je sais plus, j'avais des pages de BD. Donc, en fait, j'ai toute la BD sans les avoir. D'accord. Mais Ok. avec les parties de Game Over. Mais donc, du coup, après, bon, c'était plus le fait que je trouvais que Kid avait quand même vachement une voix de fille et je crois que c'est doublé par une femme. Ouais, Et ça m'avait un peu gêné. Mais c'est Dorothée Pousseau, je crois, en plus, qui fait la voix d'Horace. peut-être. Mais M6 Kid passait un temps quand c'était plus jeune. Il y avait quoi? Il y avait Men in Black, il y avait The Mask Oui, aussi. bah, il y avait les bonnes Ouais. séries adaptées de films des années Ouais, 90 c'est qu'on vrai, adorait. pas mal. Ouais, il y T'avais avait Godzilla, King et t'avais compagnie. tout ça, tous les gros films. Ah, The merci Mask, les gars, c'était vous vous énorme, hein. rappelez du dessin animé Godzilla. Et le dessin animé aussi, Ouais. comment ça s'appelle? Jumanji. Jumanji. Ah, mais ça, c'était France 3, Jumanji. Ah non, c'était. Je me rappelle même plus sur quelle chaîne ça passait. Bah, je pense qu'on a tous fait ça Euh, à il l'époque, était on rentrait de très l'école bien. ou le matin, Et on zappait Oui. pour trouver des dessins animés, quoi. Alors, en fait, je pense que moi, Ouais. j'ai confondu aussi, mais en fait, c'est parce que je confondais avec la famille de la jungle qui était sur Oh M6. putain, c'était bien aussi ça. Merci, mais Metal Power, merci de rappeler Donkey Kong sur France 2. Oh là là, en 3D, mais j'adorais ça. Salut les Kong. Mais je suis un des gros fans. Dans les personnages de chez Nintendo, je crois que Donkey Kong, c'est un de mes personnages préférés. Juste derrière Mario, t'as Donkey Kong. Ah, Et moi je pense vraiment, que c'est Donkey Kong premier, j'adorais tu vois. cette série, quoi. Pour moi, DK est premier. Ouais, DK, voilà. DKTV, les gars. Oh Ah non, là mais là. DKTV. Ouais, c'était ça, DKTV, merci Omelette au Eh Frampton. oui. Oh là là. J'avais oublié, ça s'appelait DKTV. T'avais Bah, le il y Club avait quoi? Il y avait Dorothée, mais après, Minimum. ça va pas parler aux jeunes, là. Il y avait Actimel en 3D, un moment égal. Quoi? Actimel? Une pub, ça. Il y avait une série Actimel. Ils sont sérieux, les gars? Pour vendre de la merde comme ça? Ah, des bâtards. Après les séries pour vendre des jouets, les séries pour Ah, vendre des t'avais produits ça, laitiers. je crois que My Little Pony, c'est ça, hein, c'est pour vendre du À lait. rigoler, mais à ce qui J'ai paraît, il y avait même des une série techniques Rayman. à skip avec ça, mais je sais pas. Donkey Avec Kong. du lit. Après, moi, j'avais Cartoon Network. Oh là là, les bangers de Cartoon Network. Déjà, j'ai connu Cartoon Network avec Johnny Bravo. Ah, j'allais en parler justement, Greg. J'allais dire Johnny Bravo, Cléo et Chico, les Super Je connais Nanas. pas. Personne connaît Cléo et Chico. Personne, malheureusement. Peut-être. Ah, c'était génial. Pareil, dans mes. Alors, c'est très peu connu. Dans les séries que j'adorais de Cartoon Network, il y avait une série qui s'appelait Billy et Mandy. C'était incroyable. Alors, je pensais. Alors, je connais pas du tout. Je pensais que t'allais dire Samurai Jack, moi, tu vois. Samurai Jack, c'était très bien. J'adorais Samurai Jack aussi. Mais Billy et Mandy, c'était deux gamins qui, en fait, avaient battu la mort à un jeu et la mort devenait leur meilleur ami. Et c'était débile as fuck. T'as la petite, elle était tout le temps sadique, un peu gothique dans l'esprit. Et t'avais son pote qui, lui, c'était un débile profond, quoi. C'était génial.
Ouais, quand tu me fais, je sais pas, ça me fait penser un peu à la famille Adams quand tu me dis elle était un peu sadique, tout ça. Ah, très différent, très très différent. C'est vraiment un délire pour les gamins. Pareil, hein, dans les mêmes séries, tu avais KND, donc Kid Next Ah Door, qui oui, était c'est vrai. Bah, moi, je trouvais que ça ressemblait un peu au Teen Titan, mais version. Teen Titan, bah pareil, parlons. bah, il y a plein de choses dont on peut parler. Allez-y, balancez les noms. Après, j'avoue que les séries de super-héros, enfin moi, il y en avait une que j'aimais bien, c'était le Spider-Man de Ouais. TF1 en fait. Celui-là, c'était. Oui, bah, Est-ce que qui n'est pas sur Disney l'un d'ailleurs, d'entre et le vous, Batman. oui, mais Mm. est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se souvient de Static Shock aussi? C'est Ah quoi? oui, si, c'était Ah là balèze. là, c'était un héros noir qui, donc de peau, hein, pas habillé en noir comme Batman, mais qui avait des pouvoirs magnétiques et en fait, il volait sur un couvercle de poubelle en fait. Oui, c'est bon. Oui, même qu'il avait des lunettes sur la tête, enfin des trucs C'était un chelous. couvercle de poubelle ou une plaque d'égout Ça passe en même temps qu'X-Men Evolution, ça aussi, pareil. Ah, ça c'était bien. Ah la vache. C'est Ouais. X-Men Evolution qui m'a fait aimer le personnage de Diablo. Hein. Ah mais moi moi j'adore X-Men et Dieu sait Magneto que j'adore, je trouve c'est un des meilleurs méchants de chez Marvel. Ah, carrément. Et pareil, quel plaisir X-Men Evolution, la série a été beaucoup trop bien. D'ailleurs, Magneto, c'est le seul dans les films qu'ils ont pas, comment dire, foiré. Dans tous les films Oui. qu'ils ont fait sur les Ah, X-Men. mais les Wolverine. acteurs, mais Magneto et Patrick Wolverine. Stewart en Professeur X, c'est pareil. Ah oui, bah pas. Lol. Bon, si, non, lui, malheureusement, dans X-Men 3, voilà quoi. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'X-Men 3, c'est. Voilà. Je- Digimon, grand fan. Ah bah alors là, tu parles à un grand fan de Digimon aussi, mais seulement la première génération. Tout ce qui est arrivé après, si la deuxième saison à la rigueur, mais j'ai moins apprécié parce qu'il y avait que la sœur de Tai, je crois, et comment il s'appelle le gamin qui avait Patamon? TK? C'est revenu ça au Japon, ils ont refait une série avec les premiers héros en plus vieux. Oui, avec une nouvelle histoire. Hein. Ils ont fait un reboot. Voilà, TK, bah voilà. Bah, avec TK et la sœur de Kai, Je connais ils ont juste chacun un truc. l'opening japonais qui est incroyable de Digimon. Ah, mais Vraiment, Digimon, attends, l'opening qu'on a eu en France était très bien. Alors, il est très moqué. horrible. Il était Il très était moqué. Voilà. horrible. Merci la vie bleue pour ton Évolution. follow. Pokémon, tu compares le générique de Pokémon à Mais Digimon, c'est il y en pas a un, il comparable. est dingue, l'autre, il est pas ouf. Attends, je suis désolé, moi je préfère Digimon à Pokémon en opening. Ah, Ouais, bah, je sais pas. Ouais, alors, pour ma défense, bonne j'ai soirée eu les gars. Hein alors très tardivement la Game Boy. Ce qui fait que moi je n'avais que la PlayStation avec le jeu Digimon Game World. Boy. Donc voilà. On T'as dit dit quoi le pour le Game Boy, générique? Bah déjà. moi j'adore le générique de Digimon. Je le kiffe. Oh. Écoute, t'as déjà écouté le japonais au moins ou pas? Non, pas encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'opening 1 japonais, je le trouve meilleur que le japonais de Pokémon. J'aime beaucoup le japonais de Pokémon. Ah bah en Mais, opening japonais, par contre Pokémon ça passe, mais Yu-Gi-Oh, l'opening 5 de Yu-Gi-Oh. Oh, mais arrête, Yu-Gi-Oh, chaque opening Jap, c'est de la folie. Et Ah bah pire, le c'est 5ème, Zéal. moi c'est un coup de cœur en tout cas, le 5ème. Ah ouais, tout à fait. Moi, Par c'est par le contre, deuxième, Shuffle. l'opening de base qu'on a eu nous, enfin moi je l'aime pas en fait, clairement, j'aime bien celui de GX, je l'adore celui de GX, mais celui de Duel Monster, le de base, que Black Eyed Peas a fait d'ailleurs, je j'aime pas trop, enfin pas du tout, ouais. De quoi? Quoi? Le Black Eyed Peas a fait l'opening de Regarde, Yu-Gi-Oh? Guillaume, l'opening regarde. De- Vaut mieux l'opening pour de toi Yu-Gi-Oh que de base, tuer. Ouais. à côté de Pokémon, c'est de la merde. Oui, non mais d'accord. Quel est le rapport avec Black Eyed Peas? Bah, c'est parce que c'est Black Eyed Peas, qui a fait ce générique, il me semble. Ah bon? Je sais pas. Alors, regarde sur regarde sur Wikipédia, mais il me semble que ouais, c'est Black Eyed Peas Mais qui, Kazaru, c'est l'heure du. Mais j'ai plus quelle vieille chanson française j'écoutais tout à l'heure au boulot. Ouais. Et genre, ça faisait vraiment l'air, ça faisait le down 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 down, tu sais, de Yu-Gi-Oh! Et j'étais là, je fais, mais ils ont tout piqué! Ils ont tout piqué, Yu-Gi-Oh! Il est horrible. En fait, quand j'étais plus jeune, je l'aimais bien parce que voilà. Et plus je vieillis et plus je me rends compte, ça va pas du tout avec le délire de Yu-Gi-Oh! Le générique de chez nous. Mais c'est vrai en plus, Yami, c'est pas une connerie, c'est bien les Black Eyed Peas qu'on Ah oui, fait le générique de Yu-Gi-Oh! La vache! Ah ouais, c'est fou. Ah non, mais la bonne époque de Crazy Frog. Alors là, les gars, vous faites remonter des souvenirs. Non, c'est horrible. Je détestais Crazy Frog. Ils ont détruit. Oui, bah, ils ont détruit la musique du flic de Beverly Hills, monsieur. Ils ont détruit la s'il vous musique plaît. Popcorn. Enfin, ouais, c'est ça. Avec Popcorn. Ah non, mais. par T'avais contre- toutes ces merdes, la bébé Charlie, René Lataupe et Oh, tout. bébé Ah non, Charlie! mais là, Si, c'est, moi j'aimais bien. Alors je suis désolé, mais moi j'aimais C'était bien un sur gros Canal J. monsieur. Expliquons Valls, le chat. Valls, C'était un Twitter. gros monsieur habillé en bébé qui venait sur les plateaux télé. Oui, bah je trouvais ça trop drôle quand j'étais gosse. Non, oh non, En plus, avec la musique qui a du caca-kaki collé au cul. oh non. Mais attends, c'est resté Ah combien de temps dans nos têtes ça quand on était gosse?
Ah bah toi peut-être sans doute. Bah écoute, il y avait des trucs comme ça. Mais bon, pour moi, tu vois, vous, c'est M6 pour Yu-Gi-Oh! Moi, c'est Canal J. Voilà, c'est le truc. Ah, moi c'est Cartoon Network hein, en série où il y avait donc Fox Kids qui est devenu Jetix qui était incroyable. Parce que t'avais Sonic X, t'avais Shaman King, t'avais Pokémon Advance. Ah, Pokémon. Ah T'avais ouais, d'autres. non. Moi, Pokémon, j'ai arrêté après Johto. Donc. Ah ouais, t'avais vraiment. Oh là, il a pas fait Advance. Oh là 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 là. Toi, Yami, t'as continué longtemps ou pas Pokémon quand t'étais gosse? Je crois que j'ai continué jusqu'à l'animé, tu veux dire? Ouais, l'animé. Ouais, l'animé jusqu'à Johto et puis après j'ai arrêté parce que je sais plus, après ça m'intéressait plus trop, quoi. Je sais pas, après moi je suis passé à Zelda donc tu vois, tu sais, j'étais grand. Ouais, c'est un peu comme moi. Après, t'étais trop vieux pour regarder du Pokémon. Tu regardais, mais discrètement, et quand il y a quelqu'un qui entre dans la pièce, tu changes de chaîne en mode non, non, c'est pas moi, je regardais pas Pokémon. Vous aviez honte de regarder Pokémon là? C'était un peu la honte. Bah, c'est Bah, après comme. au collège j'étais particulier quand même, hein, Ah, C'est nous, on comme n'était pas jugés pour ça. Yu-Gi-Oh! Je veux dire, moi, arrivé au collège, ça jouait encore un peu, mais ça commençait à se tasser, quoi. Malheureusement. tu Attends, vois, t'es de quelle année? T'es arrivé de au quelle collège année justement, c'est en 5e que je me suis mis à Yu-Gi-Oh! Mais c'était discret, quoi, ça restait, Ah oui. T'as quel âge toi? Bah, moi, Année, Vals. je suis de 92, donc Ah ouais, j'ai pourtant. 29 ans. Alors, nous, au collège, donc nous déjà quand j'étais en 6e, les 3e jouaient à Yu-Gi-Oh! Mais commençait le compétitif. Donc déjà, on a eu des bases. Et le pire, c'est qu'entre midi et 2, on avait une salle qui était ouverte où on pouvait aller jouer aux cartes. Donc on jouait avec les 3e, ils nous apprenaient trop de trucs. Et ben moi, Ah ouais? tu vois, je l'ai eu au lycée. Je veux dire, moi, quand j'étais au lycée, je crois en seconde, et ben c'est des potes qui m'ont dit, oh regarde, il y a GX, les fusions, tout ça. Et moi, en fait, j'étais encore bloqué sur la façon de jouer de l'animé parce que j'ai vraiment jamais appris vraiment les règles. C'est pour ça que je perdais toujours contre mes potes parce que mes potes, ben, on jouait tous avec les règles de l'animé. Ils avaient des decks Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Ils l'invoquaient comme ça, sans sacrifice ni rien. Bon ben voilà, je me faisais poutrer quoi. Mais après, heureusement, il y a Batailleville qui était sorti, donc ça allait mieux. Mais dans Ouais. tous les cas, bah moi c'est surtout au lycée en fait où j'ai découvert vraiment le championnat. Je me suis dit Ah mais ouais? merde, attends, au lycée il y a des mecs qui sont en terminale tout ça, qui jouent à Yu-Gi-Oh! En fait c'est pas le truc de gamin. Mais tu sais au collège c'est vraiment l'âge con. Le collège c'est l'âge con, faut être Bah, honnête. Hein. nous, De toute façon le collège, mes premiers la tournois, meilleure je les ai fait période. au collège. Hein. C'était Hyperdeck à l'époque hein, qui organisait. Hein. Ouais, c'est ça. Hyper deck. Mais tu veux un truc sympa? Nous, au lycée, donc on va le citer, un lycée Jean Monnet, Yzeure. J'étais en verrerie à l'époque, brevet des métiers d'art, tout ça, tout ça. Mhm. Enfin bref, euh, quand tu avais plus de 18 ans, tu pouvais être à l'internat mixte. Donc on était garçons-filles réunis. Et en fait, on avait le pion. Il venait jouer avec nous le soir. On mettait toutes nos tables ensemble et on faisait des grosses batailles royales sur Yu-Gi-Oh! Comme ça. Donc le pion jouait avec nous. On avait des potes qui jouaient avec nous. Et le pire, c'est que dans notre lycée, il y avait également hôtellerie. Et genre, sur le coup de, je crois, 22h, tu avais les hôtelières qui nous apportaient des crêpes. Oh c'est Genre, trop on bien était ça. comme. Bah, ça me fait rire parce que C'était. tu dis pion, mais moi j'ai été pion. Donc moi je préfère quand on dit Ah oui? assistant d'éducation. Parce que c'est comme ça qu'on faisait les Directeur postes. d'éducation. Et tu sais, moi je suis caissier, enfin je fais aussi la caisse au boulot. Moi je m'en bats les couilles qu'on dise caissier et pas hôte de caisse. C'est ce que j'allais dire, on dit hôte de caisse. Parce que je travaille aussi en commerce et j'ai fait aussi de la caisse. Et on m'a dit, ouais, tu vas voir, c'est trop des emmerdes. Non, c'est trop la planque en vrai, la Moi, caisse, c'était tranquille. je suis une machine en caisse. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Je connais tous les codes par cœur sur les produits. Les gens ils attendent pas. Oui, Les Casaro, gens ils font. surveillant, ça va très bien. Ça va très... Franchement, ça fait partie du meilleur boulot que j'ai fait de ma vie. Être surveillant, Ouais. c'était vraiment top. Quand tu tombes avec les bons gars, nous on avait une salle télé là à l'internat mixte. Et ce qui était cool, c'est que bah, je vous avais expliqué, je craquais les PSP. Et nous on avait tout le monde. Tous les secteurs qui étaient réunis. Donc, par exemple, tu avais on va dire un peu les sortes de baba cool, donc les, euh, les minces, Les les fumeurs de choubabs. Gouda, oui. Non, mais t'avais les choubabs avec les photos et tout qui venaient des fois. Ouais, Greg, t'as ça sur PSP comme jeu et tout. On se tradait tout. Et un jour, on a sorti la Wii, on a mis Smash. Et tout le monde était réuni. Il n'y avait pas de. Ouais, on parle pas eux. C'était incroyable. J'ai jamais vu Bah autant de voilà. tolérance que dans un internat mixte. Bah, moi, C'est un alors truc c'était de pas fou. l'internat Il y mixte. avait zéro abus, rien. C'était pas l'internat mixte, mais moi je faisais les internats du coup, comme ça je bossais en fait 2 nuits un jour et j'avais une paye normale, tu vois, donc c'était grave cool. Hein. Par contre, c'est du travail, c'est genre 48 heures, mais tu t'arrêtes pas de bosser pendant 48 heures. Mais bon, bosser entre guillemets, tu dors et tu travailles juste quand il y en a un qui a des emmerdes. Et j'ai fait un peu à la mode GTO parce que je suis arrivé, t'avais un peu des mecs de côté, les geeks dans un coin, les footeux de l'autre. En plus, j'étais avec des mecs qui faisaient de sport-études, donc tu Ouais, comprends bien que voilà, les sport-études traînaient pas avec les geeks. Et en fait, bah, j'ai fait en sorte de créer des activités, ce genre de choses, pour que tout le monde en fait puisse être ensemble. Et à la fin ouais. de l'année, bah, j'avais réussi mon pari, tout le monde s'entendait bien, ils sont tous potes sur Facebook, et même de temps en temps, il y en a, ils m'envoient des mails, ils sont potes ensemble, ils vont boire des coups ensemble, tout ça, tu vois. Donc c'est grave cool. Ah bah, de toute Franchement, façon, c'est Il a les. fait du c'est- chessboxing.
C'est c'est un jeu De toute d'échecs façon, où tu c'est boxes, des tu trucs fais qui un round de arrivent. boxe entre chaque tour. Ah, Mais ça. ouais, non, c'est des trucs qui arrivent, parce qu'en fait, quand tu perds les gens de vue, des fois, tu retrouves des gars de lycée, même si tu t'entendais pas super bien avec, tu es là: «Ouais, tu vas bien? Vas-y, on boit un coup et tout» et voilà, hein. Ah Parce ouais, mais c'est pour ça. parce que ça fait partie, en vrai, ces gens-là ont fait un partie une petite partie de ta vie. Mais nous, c'était ultra tolérant, c'était beaucoup trop cool. On avait des potes, on avait des potes qui étaient dans la chambre juste en dessous. On leur balançait des bombes à eau et tout, et genre, eux, ils tapaient avec leur chaise en haut, et genre, comme le pion, c'était notre pote, ils les entendaient, ils les appelaient et tout, genre, ouais, 2 heures de colle demain, ça te dit? Non? Bah, vous vous calmez! Alors, il est pourrissant. C'était trop cool. On avait un pote, putain, Johnny, on le salue. Le mec, c'était, bah, déjà, c'était le sosie de Reese dans Malcolm, si vous connaissez Reese, et Bah c'était oui, la bah qui même connaît pas personnalité. Malcolm? Le mec, il escaladait des trucs dans le lycée. Un jour, on a entendu: «Ouais, il y en a un qui est tombé, il escaladait, il y a l'ambulance qui est venue». On était avec, plein de potes, on était à l'autre bout du lycée, on s'est envoyé des messages, on fait: «À tous les coups, c'est Johnny». C'était lui. Du coup, Tout c'est le temps, Johnny. dès qu'il y avait un truc comme ça, c'était lui. Incroyable. Mais il y a des souvenirs. Je parlais de GTO, mais on a oublié que sur Canal+ Justement, aussi, il y avait des dessins animés, hein. la Oui, bien case, sûr, vous avez connu? il y avait, sa cartoon. Ça cartoon et même bah, GTO, Canal+ a quand même fait venir beaucoup de mangas, ce que Ah j'appelle bah, les mangas next-gen après Yu-Gi-Oh, après Canal+, Moi, DBZ, je après pense que Sailor c'est Moon, la après tout période ça. où j'ai vu le plus de mangas grâce à la case de Canal, hein. Ah bah mais oui. Canal+, La ils case ont de fait tournoi, venir et beaucoup de choses de l'étranger. C'est eux qui ont fait venir Futurama et South Park, hein, chez nous. Ah oui, bah c'est Ouais. vrai d'ailleurs. Oh, Futurama, ça, qu'est-ce que Tout c'est ce qui est bon. le délire japonais avant que Dorothée récupère, Bioman, c'était, Canal+. Ouais, Et bah donc après, c'est moi j'ai avec pas ces connu le Club conneries-là que Dorothée Dorothée a malheureusement. J'ai pas c'est connu c'est le... à cause de quoi? Bah j'ai pas connu le Club Dorothée malheureusement, donc pour moi c'était Et ben, Canal+. c'est Ou la grâce chaîne manga. Il y à avait la chaîne manga aussi. Et MTV, je c'est crois. ça. MTV passait aussi des animés, hein. Oui, MTV passait, quelques animés. Tu avais, MCM aussi qui passait les Oui, animés. MCM aussi, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, tous les Game OAV et films One! DBZ, Comment ils ne passaient pas là-dessus. parler de Game One? Ah, mais c'est vrai, on oublie les précurseurs. Game One. Ah ouais. Et est-ce Après que ça, malheureusement, vous Yami, il connaît pas parce qu'il avait pas le Canal 7. Donc... ah, moi et je l'ai eu, mais très tardivement, donc je l'ai pas connu longtemps. J'ai connu, Canal J surtout, mais pour est-ce GX, qu'il y mais a c'est vrai que c'était la fin. Après la case, globalement, GTO, Fullmetal Alchemist, Samurai Champloo, Ah oui, Samurai Champloo, ouais, oui, oui, bah oui, oui. Samurai Champloo avec, ouais. D'ailleurs, une minute de C'était bon. silence pour No Life. Ah oui, c'est vrai, No Life. Ouais, RIP. Alors, pour avoir eu No Life, je sais pas toi, je trouvais ça très vide, comme chaîne. Ah oui, moi Là où Game pareil. One avait plein de programmes. Il y avait des trucs, mais c'était genre des séries pire que la série B. C'était limite des séries indiennes, quoi. Non, mais t'avais surtout beaucoup de musique toute la journée, ça tu rien de Game One, ils avaient plein de petites émissions, tu vois? Et les mangas. Bah en fait, le problème de No Life, c'est que bon, enfin oui et non, ils avaient la série Noob, que moi j'aime beaucoup, la web série Noob. Je crois qu'ils avaient aussi le Visiteur du futur, mais je suis pas sûr. Mais en fait, Ouais, c'est ils ça, avaient, ils auraient dû vraiment pousser sur faire passer en avant sur leur chaîne des contenus de ouais, youtubeurs. Mais bah, à l'époque, en plus, je veux dire, il n'y avait pas de pub YouTube, tout ça, donc la rémunération sur ouais, YouTube ouais, n'existait pas. Donc il y avait moyen, entre guillemets, c'est un peu bâtard ce que je veux dire, mais de les payer pas trop cher. Ça mettait, un, leur contenu en avant, et deux, ça leur permettait d'avoir autre chose que de la musique sur leur tout à chaîne, fait, hein. tout à fait. Mais bon. Mais ouais, ils ont fait un peu, ouais, je sais pas s'ils avaient peu d'argent ou trucs comme ça, mais ouais, c'était assez vide. Par contre, Game One, c'était la folie à côté. T'avais Ah, les Game One, Level c'est la One, folie. des trucs comme ça, Pour South Park, moi je regardais surtout pour Level One, j'étais Game One. ouais, moi, l'anime que j'ai le plus poncé sur Game One, Naruto. c'est High Shield 21, les Ah, gens. raté. Oh là là. L'anime que j'ai pas vu parce High que ça Shield de parle d'un sport que je Nijiuichi, suis les pas gars, fan. j'ai adoré, vraiment trop bien. Ouais, je crois que c'est Murata qui dessine. Incroyable comme série. Vraiment, Là, dinguerie. il y a Metal Power qui parlait tout à l'heure d'American Dad, les Simpsons, les Griffins, South Park, Futurama. Est-ce que là-dedans vous avez un coup de cœur parmi ceux-là ou pas? South Park. South Park pour toi, Greg? Et toi, Yami? Ouais. Je dirais South Park aussi, ouais. Ouais, moi C'est aussi. dans notre niveau, j'ai envie de dire. Sur, Disney+, je me fais les Griffins en ce moment. J'étais jeune, j'aimais pas trop quand j'étais jeune, mais parce que l'humour, il est vraiment pour adultes, hein. Et Et c'est Bah, peut-être pour ça c'est que j'aimais ouais. pas étant gamin alors, parce que je trouvais ça un c'est ça, je peu. me pisse de rire, hein, maintenant, hein, mais quand j'étais petit, j'aimais pas trop, mais c'est en fait parce que je comprenais pas l'humour. Là où les Simpsons, c'est des gags, Et là où South Park, j'aimais bien le South Park, même si design. t'as pas le recul, t'as les gros mots qui font que même gamin, Mais t'adores, quoi. il y a ça, il y a aussi ce design vraiment qui fait un peu pour enfants, tu vois? Ouais, c'est Moi, vrai. ça j'adorais dessiner, des Kenny à l'époque au collège. Putain. J'ai jamais essayé de dessiner un perso de South Park. Futurama, par contre, j'aime beaucoup, mais juste quelques épisodes. Je trouve assez répétitif Futurama, c'est goldé. le truc. Mais par contre, Futurama, on est tous d'accord. Je pense qu'on a tous vu l'épisode du passé de Fry, je crois. Ce personnage principal Ouais. s'appelle Fry, et son chien.
Ouais, et il avait une pizza pour il s'est fait avoir. Ouais, ce truc-là, cet épisode-là, il est de South Park. Mais je crois qu'il est inspiré du film Hachi. C'est Hein. une bonne nouvelle. South Ouais, Park super à tout, oui, non mais là-dessus on est d'accord. Surtout South ouais. Park a Puis il y a gagné sa médaille de Ah mais c'est extrême, mais ça passe car c'est South Park. Non, à chaque épisode ils ont presque des procès au cul, hein, South Park. Non, ils ont beaucoup d'emmerdes. Parce qu'ils tapent sur tout le monde. C'est les seuls, les Simpsons ça c'est trop adouci, c'est ce que je reproche aux ils se sont Simpsons. grave calmés, South Park. Oui, Tu vois, ils depuis... n'ont pas osé faire Donald Trump sur les dernières saisons. Ils ont transformé Monsieur Garrison en Donald Trump, tu vois. Ouais, ça c'est... Ah, remarque, on comprend très bien que c'est Trump et même Trump Ah, l'a tout à fait. compris. Et puis Garrison, il est un petit peu extrême comme personnage. Oui, bah il a fait tous les coins, hein, tous les bords, tous les... J'ai revu, je crois que c'est hier, j'ai revu un de mes épisodes préférés, l'épisode sur Butters. Ce petit bonhomme, c'est Butters, c'est moi. moi. Bah moi, tu vois, ma chérie m'a eu une machine à grappin, elle m'a eu une peluche Butters que j'ai accrochée dans ma voiture, du Trop coup. stylé. Ah, mais j'adore Butters. Randy moi sont mes aussi. personnages favoris de South Park. Butters et Il Randy. est incroyable. Il se fait punir pour rien, le pauvre. Il en prend pas, c'est la victime de la série et j'adore. Ah là là Bon, là. par contre, même si j'adore quand il se fait punir, je déteste son père à Butters. Ouais, c'est trop un connard. Ouais, totalement. Il est complètement con en plus. Donc... Mais grave. Non, mais moi je m'en fiche, papa. Moi j'aime bien être bicurieux. C'est quoi, c'est vrai. Je veux te dire un secret. Moi aussi. Ah oui, l'épisode du piqueur. Ah oui. Putain, tu me fais rappeler des souvenirs là. Ah, mais il y a des épisodes quand ils ont voulu marier ils ont voulu légaliser le mariage gay. On va pas appeler ça des mariés, mais des copains de zizi. Ah oui, Trop truc comme ça. c'est comme l'épisode sur un métrosexuel, ce genre de choses. Enfin, South Park a vraiment dénoncé plein de choses. Et même gamin, ça te permettait de comprendre pas mal de choses avec du recul, hein, mine de rien. Oui, enfin, moi j'ai jamais mis un monsieur Hanky dans la bouche pour faire un jeu à Noël. Non, ça d'accord, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, on m'interdisait, entre guillemets, en me disant non, faut pas que tu regardes ça, il y a des gros mots, tout ça. Ouais, moi aussi. Je regardais Ouais. discrètement, tu vois. Je comprenais le fond, je comprenais la morale, et je trouvais pas ça pour autant vulgaire, puisque bah, je pense qu'après, gamin, parce que moi j'avais ça à 8 ans, vraiment, j'ai commencé vraiment à Tu regarder South comprends Park pas 8-9 ans. tout l'humour noir qu'il y a derrière, en vrai. Voilà, il y a l'humour. En fait, tu comprends pas tout parce qu'il faut aussi un regard d'adulte pour beaucoup de choses, pour comprendre. Mais malgré tout, tu comprends les vannes. Les gros mots, tu sais que tu dois pas les dire devant tes parents parce que tu le dis en privé avec tes potes Ah, ou nous, autre. on adorait les gros mots. Voilà quoi. Mais bon, South Park, en vrai, les Est-ce gros que mots, tu as déjà fait bouffer du chili à ton pire ennemi Non, ça, Scott McKinsey. Non. C'est Scott McKinsey, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est Scott Tenorman. Scott Tenorman, ouais, c'est Scott. Ah oui, bien sûr. Scott McKinsey, c'est. Qui revient dans un épisode qu'on n'a jamais eu chez nous d'ailleurs. Ah bon, il y a un épisode qu'on n'a jamais eu de South Park? Ah oui, bien sûr, il était trop extrême, ils ont fait revenir tous les plus grands méchants de la série. Et genre, il y a Scott Tenorman et t'apprends qu'en fait, son père était également le père d'Eric Cartman. Ah, c'est pour ça Et qu'on donc, sait pas qui est Scott vraiment le père était le d'Eric Cartman. frère. Il attendait. En plus, c'est incroyable parce que Scott, il a pété un câble avec le temps, donc il attendait un peu comme le Joker Cartman dans un chapiteau et tout. Il était tout fou, incroyable. Ah, faudrait que je le trouve cet McKinsey, c'est épisode pas alors. Parce que moi, l'épisode C'est que j'ai le Malcolm, plus aimé de South Park, c'est celui où ils vont dans Imagination Land. Il est incroyable. Celui-ci, c'est une dinguerie. Imagine. Ouais, non, mais même toutes les références qu'il y a dedans, c'est super drôle. Il y a Wario, je crois, il y a des trucs comme ça. Mais oui, il y a tout ce qui peut exister de l'univers geek. Je sais pas comment ils ont réussi à tout mettre. Cet épisode a dû prendre un temps fou. Il y a ceux-là que j'aime bien et celui où, avec la communauté de l'anneau, où ils font la guerre entre PS4 et Xbox One. Non, c'est pas la communauté de l'anneau, c'est Game of Thrones. Ouais, là, il parodie Game of Thrones. La communauté de l'anneau, c'est avec Butters qui a vu le film porno. Eh ouais. Je vais faire comme le Seigneur des Anneaux. Putain, c'est qui compte Butters. Mais quelle était cette vidéo Mais c'était grosse putanale 4. Quoi? Mais il est plus terrible que le 3. C'est ce qu'on m'a dit. L'imagination vient de Bob l'éponge. Oui, j'avais remarqué la ref avec le mec. Bah oui. Ah, Bob l'éponge, ça c'est un dessin animé d'ailleurs. Est-ce que gamin vous regardiez Bob l'éponge ou? Oui, bien sûr. Ah bon, de toute façon, Nickelodeon, ça a reformé toute une jeunesse, je pense. Bah moi, je croyais que Nickelodeon, ça appartenait à Gulli, mais en fait c'est l'inverse, c'est Gulli qui appartient à Nickelodeon, je pense. D'ailleurs, dans les séries qu'on a oublié de parler et qui appartiennent à Nickelodeon maintenant, les Tortues Ninja aussi à l'époque. Ah oui, exactement. Alors l'époque, oui, ceux de l'époque, ceux d'aujourd'hui, je les trouve dégueux. Je sais pas, ouais, je savais pas qu'il y en mal, avait. Enfin, je sais qu'il y a eu une vieille série il y a quelques années encore, mais je savais pas que. Je sais que Nickelodeon avait récupéré, mais je savais pas qu'il y en avait une moderne. Mais par contre, oui, à l'époque, c'était une dinguerie. Tous les jouets, qu'est-ce qu'on a pu acheter, nous? Ah, mais ils ont coulé, hein. Tortue Ninja, ça a coulé pendant un moment jusqu'à ce que les films en CGI Ouais, là, ils bien sortent. sûr. Hein. Mais ça coulait, hein. C'était sur le point de disparaître totalement les Tortues Ah Ninja. oui, parce que c'est des licences qui sont pas trop renouvelées, les gens laissent tomber, ils disent ouais, ce sera cringe. Bah, en alors fait, que je si, pense que c'était ça marche. renouvelé, mais c'était de la merde. Ah, ok.
C'était genre dégueulasse, c'était de la 3D dégueu avant les trucs 3D. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la 3D qui est dégueulasse parce que nous, on a un regard de boomer, mais qui est quand même, on va Mais dire, c'est moins cher, agréable. c'est moins cher surtout. Oui, voilà, c'est moins cher, mais ça Tout reste simplement. agréable. Ah, là, je te parle des premières 3D qui étaient pas chères, genre limite, on nous a envoyé ça, faire ça au Bangladesh, tu vois. Donc bon. Et je suis désolé, dans les 3D pas chers qui étaient bien, il y avait Jimmy Neutron, monsieur. Ah ben moi, je n'aime pas Jimmy Neutron. Ah ouais, c'est Je vrai? le dis, je l'assume, je n'aime pas Jimmy Neutron. D'accord, ok. Je n'aime pas J'aimais Jimmy beaucoup. Neutron, je n'aime pas Arnold, je déteste les zinzins de l'espace et je n'aime pas Oggy Ah et les ouais? cafards. J'avoue Oh que les là zinzins de là! l'espace, j'ai pas trop accroché. Ah, J'aime merci. j'aime beaucoup le délire des zinzins de l'espace, mais Bah, bon, limite, après, ok. Kazaru dit Angela Anaconda. Bah, limite, moi, je préfère regarder Angela Anaconda que les zinzins de l'espace. Putain, Ah, pareil. j'aimais trop les zinzins de l'espace. Ah non, mais moi, Mais j'arrive pas. pareil, en parlant des zinzins de l'espace, pareil, la famille pirate. Ah, ça, d'accord, ça c'est d'accord. La famille pirate, c'est Oh là là. entièrement Il y a eu oui. des bons, Ouais, il y a mais eu des bons attends, il dessins y a animés un truc que j'ai français, hein. jamais compris, il est où Jack Sparrow? Ah, il est pas là. Alors, c'est pas le même film, ça. Ah non, mais tout est goldé dans la famille pirate, les noms des personnages, tout, Oui, c'est j'ai vu Metal incroyable. Power que tu l'avais mis, Jimmy Neutron, au début. J'ai pas relevé parce que, comme on était en train de parler, mais oui. Mais ouais, moi, Jimmy Neutron, alors, je déteste pas. Je peux le regarder, tout comme et Arnold. Mais c'est pas des dessins animés que, genre, je pouvais zapper pour aller voir d'autres chaînes quand ça passait, quoi. Ah mais Shin, incroyable comme personnage dedans, avec son ultra lard. Incroyable. Moi, je préférais zapper, alors vous allez vous foutre de moi, mais sur Midi les Zouzous pour regarder Magical Dorémy. Ah C'était non, génial, Magical j'ai pas Dorémy. connu Magical Dorémy. Ah, bah moi, j'ai toujours adoré Magical Dorémy. Il y avait quoi d'autre qui passait? Bah, il y avait aussi des vieux dessins animés. Heidi, je sais pas si vous avez connu Heidi. Ouais, mais j'ai pas regardé. Il y avait De nom, Heidi, c'est Princesse comme Tom Sarah, ce genre Sawyer, de il trucs. m'énervait, c'est un truc de fou. Son grand... Première fois que j'ai vu One Piece, je fais mais je connais, c'est Tom Sawyer. C'est vrai qu'il y a quand même vachement de ressemblances entre Luffy et Tom Sawyer. Mais il a un chapeau de paille. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut parler de One Piece, puisque One Piece, ça date de 2000, hein, mine de rien. Non, moins 97. Ah oui, 97, pardon. 97, monsieur, s'il vous plaît. Magical Dorémy, j'ai connu sur les chaînes arabes en Algérie. Sérieusement, Ah ouais, ça passait là? Ah, putain. C'est bien Dorémy. Merci les gars, merci de confirmer que Magical Dorémy, c'est un très bon dessin animé. Même si c'est un dessin animé Amtaro, les musical, gars. Chaque saison, il ramenait une nouvelle magicienne. oui, en plus, il y a même des nouvelles, etc. Et même l'histoire, elle est vachement intéressante aussi, de Magical Dorémy. Ça reste cool. C'est quoi la forme de musique? Mais ça vaut pas Martin Mystère. Je suis désolé, tout à l'heure, on a parlé de Martin Mystère, Bah, mais tu vois, ça. moi, j'ai préféré Archie Bah, Mystère que Martin Mystère. Mais on parle de Martin Mystère, mais c'était Marathon qui faisait ça. Il y a les Total Spies aussi. Hein. Oui, bah Totally Spies. Alors, Totally Spies, j'aimais Même bien, studio, hein. je l'avoue. Je l'aimais bien aussi. Ah, moi j'aimais beaucoup Total Spies. Là où il y a un truc, par contre, bon, c'est pas vraiment un dessin animé, mais on en parlera aussi un jour quand on parlera des séries, des feuilletons et compagnie. Mais Chair de Poule, par exemple, je n'avais pas les couilles de le regarder, Ah ton ouais. gamin, tu vois. J'avais peur. Même le générique, je voyais le générique, je flippais, je changeais de chaîne. Par Oh, contre, le du coup, mec. je regardais Martin Mystère qui me faisait moins peur, tu vois. J'ai trouvé l'équilibre. Pareil, dans les dessins animés, putain, t'avais les Animaniacs, t'avais Freakazoid. Oh là, t'avais des trucs- Freakazoid. Il y avait trop de trucs bien à notre époque. Freakazoid, je connais pas du tout. Tu connais pas Freakazoid? Non, pas du C'est tout. dans le même délire, c'est les mecs de chez Warner qu'on crée un super-héros geek et il avait tous les pouvoirs les plus débiles du monde. C'était un débile, le gars. C'était incroyable. Ah bah tu vois, ça me parle pas du tout. Parce que Oh, Freakazoid, incroyable. Mais fallait avoir, je pense, ouais, Cartoon Network. il y a un truc qui vient de me revenir en tête, peut-être que vous avez le nom, c'est un dessin animé avec des castors. Oui, les castors allumés. Castors allumés. Bah, Bah je sais pas, moi je le mets au même niveau que Micha, Michien, c'est pas la même production qui faisait ça? Ah, peut-être. Peut-être que Micha Michien, c'était ensemble. C'était avec Norbert et Daguette, putain, quel souvenir! Bah oui, bah c'est le principe de l'émission, faire revenir des souvenirs de boomer. Yami, t'as des souvenirs de boomer qui remontent ou pas, toi? Tu veux nous parler de certains dessins animés? De toute façon, c'est mieux maintenant. Moi, j'aime pas ce qui était avant. Ah bon, c'est de Ouais, la un Je crois merde. je crois que j'ai un peu fait le tour. Après, t'avais Sakura. Qu'est-ce qu'il y avait? Les gargoyles sur la 6. Les gargoyles, ouais. C'était bien. Sakura C'est chasseuse génial. de cartes, ça sur la 6 aussi, c'était génial. Ouais. Qui est regardé J'essaie comme de me chat et rappeler chien. un peu sur la 6. Je connais pas comme chat et chien. C'est un film, c'est pas un dessin animé, c'est un film avec où ils font parler des animaux. Inspecteur Gadget, effectivement. Ah Fenrir. putain, Inspecteur Galaxy qui a balancé ça! Génial! Mais Ouais. grave! En plus, j'ai un ami, c'est son sosie. Genre, il a sa voiture, il a la même et tout. Ah non, mais mec, tellement on lui a fait un Phil Center où on a mis sa tête sur le corps de Inspecteur Gadget. Et tellement que bah, Du coup, quand on tu vois fait pas des la fêtes différence. déguisées, il y a un Inspecteur Gadget, le gars. Eh, avec le méchant, le Docteur Mad. Oui, il était méchant. Mais pareil, en parlant de dessins animés, est-ce qu'il y a des dessins animés qui vous a marqué récemment? Enfin, dans vos années, ouais, voilà, les plus récentes. Inspecteur Gadget et Des les animés Gadget Boys. modernes. De quoi? Les Gadget Boys. Les Gadget Boys?
C'était la suite d'Inspecteur Gadget avec deux petits jumeaux de couleur. Ah oui, oui. Et C'est les des gadgets et kangous. des gadgetini. Qui est qui se rappelle des kangous? Ah, pareil, Ah, moi, Kangoo. Ma soeur a connu Kangoo Junior, moi j'ai connu les Kangoo tout court. Ouais, moi j'ai connu les deux. Je regardais les deux, mais je préférais les kangous tout court. Ouais, quoi que les kangous tout court, c'était souvent le même C'est vrai, scénario, je ce que sais pas. j'appelle scénario Pokémon avec une même seule ça, Team quoi. Rocket, une fois de plus on s'envole vers d'autres ciels. Et les kangous juniors, je crois, c'était un peu plus. L'histoire était un peu meilleure. Est-ce que j'avoue, parmi j'accroche vous et parmi Ouais. le chat, il y en a qui connaissent Phineas et Ferb? Alors du je connais de nom, mais c'est une série Disney et j'étais C'est pas trop fan des séries Disney. incroyable. Le pitch de la série, il est oufissime. C'est deux gamins qui savent pas quoi faire pendant leurs vacances d'été. Et en fait, ils fabriquent tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, ouais, SS Croco aussi, bien joué. Ça, je me rappelle pas, je connais pas du tout SS Croco. Et résultat, en gros, à chaque fois J'allais qu'ils voir font un truc de fou, genre ils fabriquent des montagnes russes dans leur jardin, des montgolfières, des trucs comme ça, leur sœur essaye de les capter à leur mère. Et dès qu'elle revient, le truc s'efface. Le truc disparaît. Et t'as une sous-intrigue où ils ont un ornithorynque domestique qui est en fait un agent secret qui va affronter justement un scientifique maléfique qui lui à chaque fois se fait déjouer ses inventions, détruisent le truc que les gamins eux ont créé. Et c'est super drôle. Oh putain, C'est il y a incroyable. un truc qui vient de me remonter en faisant une recherche sans faire exprès. Alors je pense pas que vous ayez connu ça, mais Street Shark. Si, bah bien sûr, bah, c'est dans le même délire que SOS Croco. C'est comme les Biker Mice, les gars. Putain, Avec les requins, là c'était des hommes requins bikers. Street bien Shark, sûr. quoi. J'ai l'image qui. J'avais un jouet Street Shark en plus, ça vient de me remonter là. C'est Ah quoi là là. les biker mice? Ouais, vous Pas connaissez des, ou pas? des rats ou des Les souris souris motardes, c'était. Biker Ah, mais c'était Mice. trop bien, oui. Ah Ouais, oui, mais c'était, Biker. je crois que je regardais ça en maternelle. Hein. De Alors, quoi? Il me semble que je regardais ça en maternelle pour le coup. Ah, peut-être. Moi, je Bah, regardais Power Parce Rangers que en maternelle. je prenais le pareil, tricycle, Greg. j'étais dans ma tête, j'étais une souris. Ah ouais. Ah bah voilà. Sérieux? Du coup, en cours, il s'imaginait passer par les conduits et tout, non? C'est grave, oh le génie. Mais nous, on a connu la mode des tout premiers Power Rangers. Il y avait un truc qui était délirant, c'est qu'ils avaient sorti des chaussures que quand tu marchais, tu avais de la lumière derrière. Et en fait, chacun avait ses couleurs, c'était oufissime. Ah bon, putain, moi j'ai pas eu ça. Moi, Ah ouais. malheureusement, j'ai pas eu des chaussures de couleur. Mais Ah ouais. alors, Quand les tu Power marchais, ça Rangers, faisait de la lumière on est derrière. d'accord? Tout le monde a regardé Power Rangers ici ou pas? Yami, toi aussi? Ouais, alors moi quand je Tout pouvais, le parce monde que a quand pu j'étais passer. gamin, on disait que c'était trop violent, donc Ah, putain. Alors que les mecs, ils font que des galipettes avec des explosions. Mais non, attends, il y a des mechas géants, c'est détruit des morceaux de ville, je comprends, hein. Ça va une chance. il aura fallu que j'attende d'être un peu plus au collège pour commencer à pouvoir regarder Power Rangers. Ouais. Bah, moi, j'ai regardé jusque dans l'espace. Ou Galaxy. Non, j'ai regardé jusque Oh. Galaxy. Après, j'ai lâché. Mais je les ai J'ai tous vus dans l'ordre jusque Galaxy. j'ai sauté beaucoup de saisons. Moi, j'ai fait les premiers Mighty Morphin, les Zéo. La base. J'ai sauté après, j'ai pas fait. Il y avait des mecs il y avait les turbos là en voiture. Oui, Ça, bah j'ai pas Turbo, fait. moi j'aimais beaucoup J'aimais pas. Turbo, mais bon, c'est Et très par critiqué. contre, quand j'ai eu Fox Kids à l'époque, il y avait dans l'espace. Et j'ai vraiment kiffé de ouf dans l'espace. Dans l'espace, et Remarque- Galaxy sont très bien, remarque, je trouve. Et c'était après, j'ai peut-être, lâché parce c'était qu'après, il y avait peut-être avant. Samouraï, Dinosaures et compagnie. Voilà, Ah, quoi, mon c'est- cousin, C'était peut-être mon cousin, avant, il parce que regardait je me souviens dans l'espace, là, le crossover avec les Tortues Oui, les Ninja. Tortues Oui, Ninja, tout à oui. fait. Ils Tiens, étaient d'ailleurs, la vachement- série Tortue Ninja, mais bon, c'est des films, mais. C'était Vous à les avez chier. Mais Avec j'adorais, la moi. Ah, j'ai adoré. merci! Ils étaient géniaux, on est d'accord. Et pourtant, c'est tombé dans l'oubli total. Alors que J'ai c'était des détesté, chefs-d'œuvre, je trouve. Attends, vous parlez des films ou de la série? Ah, je parle des films. La série. Ah non, Ah, les moi, je films parle des étaient films. enfin, le 3 est pas ouf. Ah, mais oui, le non, mais les films, 1 c'était et le 2 énorme. sont dingues. Ah ouais, mais même, je les trouvais même un peu trop sombres. Malgré que j'étais gamin, je les voyais quand même sombres, les films, tu vois. Ah ouais. Je pense que ça Casey s'adressait Jones, aux c'est adolescents. incroyable comme personnage. Bon, on parlera aussi des films de notre jeunesse, des films d'animation et films tout court, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire avec les Karate Kids, ce genre de choses. Non mais mec, les films de jeunesse, on a eu quand même la chance d'avoir se taper les trilogies Batman. Ah bah, les années Star 90, Wars, mec. Les années 90, on a les eu beaucoup de retours films. vers le futur, Les Jurassic Park et Et compagnie. Evan, petite parenthèse, je t'ai entendu parler de Karate Kid. T'as regardé Cobra Kai? J'ai pas fini ma dernière saison. Ah oui, Ok. Mais oui, j'ai regardé et gros coup de cœur. En fait, je n'attendais vraiment rien. Je me suis dit, allez, vas-y, petit coup de nostalgie. Et en fait, j'ai accroché à mort. Parce que même si t'as C'est pas de vu la les. bombe. C'est génial. Mon ex les avait pas vus, tu vois, et elle adorait la série aussi. Elle était à fond dedans et compagnie parce que l'histoire est vraiment bien foutue. Donc, Cobra Kai, je conseille, ouais. Tu connais Shuriken School, mais ça, c'est récent, ça, c'est de la merde. C'est génial, moi j'aime bien. Ah non, Shuriken School, moi, j'ai jamais Ah ouais, regardé. hein, donc je peux pas trop Scooby-Doo, dire. hein, tout le monde a grandi avec une série Scooby-Doo, Scooby-Doo. putain, hein. mais oui, alors là. Oh, encore mieux.
Les fous du volant. Oh là là, qu'est-ce Avec que j'adorais Satanas cette et Diabolo. C'était C'est vraiment vieux, mais génial. c'est génial. Ah ouais. Et dedans, en plus, ça regroupait pas mal de trucs parce qu'il y avait Captain Cavern, il y a plein de trucs dedans. C'est ça. Ouais, Mais j'avoue, C'est ils ça, avaient bah, fait c'était pour, les leur persos de. C'était qui avait ça? Bah, Cartoon Network à l'époque. Bah oui, c'était Cartoon Network, mais c'était bien, Satanas Oui, Diabolo, c'est le truc. bah pareil, Captain Cavern, il y avait quoi d'autre? Il y avait Taz, ah non, ça c'est dans les Looney Tunes. Ouais, Diable, non, non, Fantasme. c'est après. Par contre, est-ce que vous avez vous avez déjà joué au dernier Mario Kart? Mario Hmm. Kart 8. Ah, je suis pas Mario Kart, moi je suis Crash Team Racing. D'accord. Parce que le temps de chargement est inspiré des fous du volant et ça m'a fait un gros plaisir. Ah. Ah, ils les font T'as les passer. petites voitures qui passent au ralenti avec le drapeau et tout, c'est génial. Ah, pas mal. Bah, après, ça reste Ouais. une référence, c'est fou du vent. Scooby-Doo, C'est lequel? une Mystery Machine ou super quoi neuf? référence. Mystery Machine, carrément, les premiers. Ah, Il après, s'appelait Mystery Machine les tout premiers? il me semble que c'est ça, hein, parce qu'après, les quoi neuf Scooby-Doo, ils sont bien, hein, mais j'ai trouvé moins bien, parce que nous, à l'époque, il y avait Scrappy-Doo, il y avait aussi un bonhomme qui ressemblait à Doctor Strange, je sais pas si vous en rappelez. Ouais, c'est ça, ouais, je m'en souviens, ouais. Et, Mais j'aimais bien l'humour. Pareil, Scooby-Doo, ils ont mis un truc qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est cet humour, vous savez, avec les portes où les mecs ils passent dans une porte, ils ressortent de l'autre et ça ressort de l'autre. Oui, ça et c'est compagnie. resté. Puis il faut pas Ça, oublier qu'on a eu aussi un c'est un excellent super film gag. Scooby-Doo. Hein. Moi, je retire pas que le premier film Scooby-Doo qu'on a eu, c'est un chef-d'œuvre aussi. Hein. J'avais bien aimé, j'ai jamais vu le 2. Ah, alors le 2, je l'ai vu, je l'ai trouvé moins bien alors que j'étais gosse. Donc je pense qu'adulte, Nous, je on trouvais avait que le c'est de la premier merde. en cassette ou en DVD, je sais plus. Mais il était bien. Moi, je l'avais bien aimé. Bah oui, c'était très bien les films. Mais pareil, la série Scooby-Doo, il y en a eu tellement. Et ça continue aujourd'hui. Donc il y a des dessins animés comme ça, je pense, qui vont rester peut-être pas éternellement, mais qui vont marquer plusieurs générations. Hein. Après, moi, il y a un film qui m'a fait bader, que j'ai séché en DVD, il s'appelait Yu-Gi-Oh! Le film. Ah, j'ai jamais vu les films Yu-Gi-Oh! Aucun. Beyblade avec les toupies qui débarquent à l'école. Oh, mon dieu, on me parle pas des Beyblade. Je dis-toi que j'avais une cabane dans les arbres. Mes potes venaient tous chez moi parce que j'avais plein de pièces et je leur réparais leurs toupies contre 5-10 balles. C'était un truc de dingue. Oh, Genre, je les améliorais, j'améliorais le truc de rotation, je mettais des bases en métal pour que la toupie elle hacker. dure plus longtemps, ce genre de truc. You say J'étais it's vraiment good. fan de Beyblade. Mais la première génération, c'est tout. J'ai très peu, j'ai vite fait vraiment très très peu jouer au Beyblade, mais vraiment très très peu. Hein. C'est pas que c'était la mode, j'avais acheté une toupie, mais ça s'arrêtait là. Moi, ça m'est très vite passé parce que bah, Yu-Gi-Oh, 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 Yu-Gi-Oh. Et Pokémon aussi un peu. Pokémon, c'est revenu un peu. C'est plus tard avec Ruby Saphir que c'est vraiment revenu la passion pour le jeu. Mais ouais, Beyblade, je suis un peu passé à côté. Alors Digimon, je suis totalement passé à côté. Enfin, quasiment totalement. J'avais vu quelques épisodes par là, j'avais dû avoir un jouet quand j'étais petit, mais jamais plus que ça. Mais Beyblade, ouais, il y avait une vraie hype de ouf. Ah, Beyblade, Pareil, ouais, c'était Pokémon, un truc la de ouf. hype était J'avoue dingue. que perso, Beyblade, moi j'ai jamais accroché à l'idée des toupies, surtout que c'était en plein pendant la période Yu-Gi-Oh! Alors, Comme la vidéo que je t'ai envoyée l'autre jour du championnat de France, où je sais pas. Il y a un championnat de France de Beyblade encore aujourd'hui? Je lui ai envoyé. Bah, je sais pas si je t'avais envoyé aussi. Gênant. Je sais pas, mais il faudrait que je. Il y avait Mais une pub. par En fait, contre, il y avait il y a vraiment eu un effet Beyblade parce que moi je me rappelle, j'étais en vacances à Nice chez de la famille, tu vois, ils habitaient en face d'un grand parc, genre le grand parc de Nice où tout le monde va, etc. Et c'était pendant les vacances scolaires et je me rappelle, du coup j'avais pris ma toupie avec moi, etc. Ou mes cartes Yu-Gi-Oh, je prenais toujours un petit peu de trucs dans mon sac à dos, un petit peu tout ce que j'aimais. Et je suis arrivé dans le parc et genre le parc était blindé de gamins de mon âge et de plus vieux, etc., qui jouaient avec leur toupie Beyblade. C'était un truc de malade. Il y a les championnats, les gars. Un jour, faut qu'on commente un championnat de Beyblade. On Mais fera un les mecs, live, il y avait on commente un Mec, il y a championnat. des vraies Et là, tu miniatures. reprends le truc du JDG. Et donc là, la toupie, elle tourne. Voilà. Elle Il y a tourne. il y avait des vraies miniatures avec les mecs un peu à la Samurai X1. J'organise un tournoi de 32 joueurs de Beyblade. Vous allez voir ça sur YouTube. Tournoi. Beyblade. Alors attends, on rigole, mais attends. Nous, on l'a Yu-Gi-Oh! Oh putain, oui. Oh mec, ça a l'air génial. Avec le mec qui porte la coupe. Championnat du monde de Beyblade Burst Oh là 2018. là. Oh mais il y a une meuf, elle est trop heureuse. Elle tire sur son lanceur et tout, elle est trop heureuse. Oh là là, c'est des fous. Moi, ça m'a fait trop penser à la vidéo du JDG. Bonjour, je m'appelle Cyril t'as trop et je suis champion de Beyblade région Poitou-Charentes. Oui, c'est trop ça, mais c'est trop ça. Oh putain. Ah là là. Ah, moi, je joue. J'ai commencé la Warhammer récemment en jeu. Ce matin, j'ai fait un 2v2 chez mon beau-frère avec des gens qui font des championnats. Et je leur disais, on parlait, parce qu'il parlait de championnat, qu'il y a des mecs qui jouent lentement. Je fais, ouais, moi, dans quoi je joue je fais, moi, je call judge direct et tout. Il fait, ah, tu joues à des jeux de cartes? Il y a un des gars. Je fais, ouais, et tout. Il fait, à quoi, Magic? Je fais, non. Il fait, ah, Yu-Gi-Oh! Alors, je fais, ouais. Il fait, ah, bien. Ça me fait plaisir. Mais là, Magic, c'est en baisse. Même j'ai vu la boutique me parler. Il y a de moins en moins de gens qui jouent à Magic. Un peu plus à Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui Parce s'entraînent que pour le CDF. Mais... Il y a quasiment aucun youtubeur français de Magic, déjà. Ah bon?
Ah ouais? Il y a pas grand monde, qui fait des vidéos YouTube de Magic. Tu sais que pareil, est-ce que tu connais Force of Will? Force of Will. C'est un jeu de cartes pareil qui est magnifique, qui ressemble à une sorte de Magic Like, mais vraiment les dessins sont vraiment Ça me très parle, manga, j'ai dû le voir dans une boutique. J'ai dû le voir dans une boutique. Salut Spiro. et nous on a fait des tournois et un jour j'ai dit: «Ouais, est-ce que je peux venir faire les vidéos des deck profile des tops?» et tu as le mec, l'organisateur d'un des plus grands tournois, il m'a dit: «Ah ouais, carrément, ce serait super sympa et tout», tellement il y avait personne qui faisait ça. Il dit: «Oh, ce serait génial pour la commu et tout», et tellement que j'ai même récupéré, les designs des tapis, genre je peux faire print les tapis de championnat français officiels, si je veux. Eh ben, il y a Spiro qui dit qu'il y a une chaîne qui s'appelle Magic, c'est chic. Bon ben voilà. Après moi Magic, j'ai Oh, les c'est decks et joli! compagnie, mais je suis pas C'est assez joli comme nom. intéressé. Ouais, c'est joli, franchement. Magic, C'est c'est trop génial les tournois Beyblade. Ils ont mis leurs toupies dans des petites cages comme le MMA et t'as un juge au-dessus, il passe la tête pour regarder. Bah, non, mais tu peux pas te moquer, Greg. Je suis désolé, tu peux pas te moquer. Et là, C'est il légal, hein, regarde la c'est toupie légal. qui tourne. Par contre, sur TikTok, il y a personne qui parle de Magic. Oui, alors que Yu-Gi-Oh, il y en a quand même pas mal. Et Pokémon, bon, n'en parlons pas. Pokémon, c'est vraiment le Ah, truc. moi, je pense que sur TikTok, il y en a quand même un qui parle super bien de Yu-Gi-Oh! C'est pas Héros Supérieur. Hein. Oui, bah oui. Spiro, il a une chaîne, il me semble, qui est super bien en plus. Ouais, Exact. je confirme. C'est bien ce Spiro-là à qui je suis abonné. C'est bon. Le Je voulais dragon. être sûr que c'était quelqu'un que je suivais, j'avais un doute, mais oui, oui. Force of Will, qui c'est qui a fait l'avant-première C'est Spiro qui avait fait. Attends, non, c'est qui? Qui a dit qu'il avait fait l'avant-première Force of Will? Ah non, t'avais les premières vidéos de Ultra Jeu. Ah ouais, nice. Ouais, moi j'avais les decks japonais et tout à l'époque, avec les traductions que t'imprimais et tout. C'était trop cool. Ouais. Force of Will, c'est sympa. Bah, il y a des choses comme ça, Greg. T'as un dragon dans le chat, frère, c'est trop stylé. Bah, Spiro, Spiro et Crash, c'est Et mes j'espère qu'il y aura icônes, c'est Crash mes aussi icônes dans le favoris. chat, hein. Spiro Il y a et Crash. Mired aussi dans le chat. Il y a quoi? Qui ça? Il y a Mired dans le chat. Non, C'est fou, je suis trop fan. C'est pas possible, Yami Red. C'est qui Yami Red? Mais c'est. Moi, je connais Yami Gold, mais Ah Yami non, mais Red, Yami Red, oui, je connais. Oui, j'adore ses vidéos, mais toi, Evans, je te connais pas. Vous vous rappelez? Il vient de capter. Oh là là. Moi, attends, Spiro, c'est bien celui qui donne des indices comme comment battre des peu. Je crois il avait sorti ça il y a quelques semaines. Je sais plus. Avec un lance-flamme. Tu déchires la carte de ton adversaire, t'as gagné. Je sais sur plus, moi je YouTube, crois que il a fait j'avais des regardé vidéos de quelques toi, vidéos de lui mais, parce qu'il Non, en comparait vrai, des j'ai- vidéos. en vrai, j'ai une technique. Il comparait des cartes qui étaient intéressantes, je sais plus, avec les fusions. Il y a genre les fusion meilleurs instant. monstres sur chaque génération. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très travaillé, c'est c'est très bien bien. sympa. Par contre, Il y a beaucoup de Evans, fonctionnalités, si ouais. jamais vous faites le CDF, de toute façon, Ouais. si jamais il y a des gens dans le chat qui font le CDF, j'ai un super conseil pour gagner vos matchs. Le sous-marin. N'hésitez pas à vous munir d'une batte de baseball. La batte de baseball. Le mec de Jean Boga, il On peut pas aller à la. dirait il peut Antoine pas aller à Daniel, sa table. n'oubliez pas d'apporter votre batte de baseball. Non, mais tu pètes les deux jambes au gars, il peut pas aller à sa table, t'es là, t'attends, et il y a le judge qui passe. Ah, ton adversaire n'est pas là, non, t'as gagné. Oh, bah, Ah, tu l'enfermes dans les chiottes, sinon. incroyable coïncidence. Il y aura souvent les pompiers, certes, et ils pourront peut-être demander de fouiller les sacs. Bon, allez, on Par va, contre, N'hésitez pas à faire porter le chapeau à un de vos collègues à côté. on va finir le live vite fait Et sur ne les vous 2 faites pas minutes qui remarquer, par restent. contre, les gars. Sur les 2 minutes qui restent, les gars, on va finir le live sur qu'est-ce que vous choisissez. Je vais vous opposer deux petits dessins animés de notre jeunesse et ça va être à vous de choisir. Attention, Greg, tu commences Tex Avery ou les Looney J'ai pas Tunes? compris la question. T'as pas compris? Tex Avery ou Looney Je vous Tunes. propose deux trucs, il faut que vous en choisissiez un parmi les deux. Looney Tunes de ouf. Looney Tunes Vraiment. plutôt que Tex Avery. Ok. Ah ouais, Bibi Coyote, les gars. Yami, Spider-Man ou Batman à l'époque de dessin animé des années 90. T'as dit quoi? Spider-Man. 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 Ok. Zéro débat. Ah. Ok. Disney Greg, encore. moi aussi je connais Oui. déjà la réponse. Pokémon ou Digimon? Ah, Pokémon. Ah, de cœur. Yami, Pokémon ou Digimon? À Pokémon. Frère, y a personne qui répondra à Evans, Digimon. Alors. Pokémon ou Digimon? Ah bah Digimon. Mais Moi, tu je m'en sais fous, que Pokémon, ça a été Digimon, jusqu'au Johto. j'ai Après, sauté moi, pas mal, mais c'est le jeu de PlayStation qui m'avait remis un peu dedans, quand même. Ah bah il est Yami très bien, Red Digimon World est très bien. Yu-Gi-Oh ou Duel Master? Legacy of the Duelist. Courage, acheteuse de cartes. Et dans les vieux trucs, dans les papiers boomer, tu devrais faire les plagiats de Yu-Gi-Oh! Genre, t'avais ça, t'avais Dinosaur King, je crois, à l'époque aussi. Hein. Mais il y en a eu tellement. Ah, est-ce qu'on peut considérer. Il y avait un truc aussi avec un gamin avec des cartes. Des friqués jeunes au collège pour, tu sais, pour des trucs culturels.
Et sur la pub qu'ils avaient fait, ils avaient vraiment mis un type avec ses chéquiers comme s'il avait des cartes en main, avec, un chèque dans l'autre main comme s'il allait invoquer un monstre et la coupe à presque Yugi, tu vois? Ils avaient vraiment parodié Yu-Gi-Oh! À mort, dans mon département, C'est j'ai pas jamais retrouvé Bakugan qui ça avait un peu copié Digimon Yu-Gi-Oh, pardon. Bakugan, c'est pas des trucs qui ressemblent à des droïdes casse? Si, où tu les lances et ils tournent et ça, ils se déplient, mais Oui, ils ont c'est pas de ça. bouclier. Envoyez les droïdes au casse. Bon, allez, bon, en tout cas, là, on est arrivé à l'heure. J'espère que ce live vous a plu, parce qu'il est déjà 21h04, hein, donc voilà, faut bien Sinon, qu'on on aille vous retrouve. grailler. Ça vous plaît Ça pas, t'a on vous plu, retrouve. ça t'a plu, Greg? Est-ce que tu voudras qu'on fasse la suite de dessins animés ou est-ce que tu veux qu'on change de sujet alors? Non, moi, y a pas de souci. Du temps qu'on déconne, comme ça qu'on part en couille, moi ça me va. Hein. Yami? Bon, bah, je suis toujours suiveur, hein. C'est toujours suiveur. Bon, bah vas-y, bah, la semaine prochaine, on va parler des jeux vidéo préférés de notre enfance alors. Attention, ça veut dire on n'a pas le droit de Spoiler dépasser. alerte, la PS5 n'existait pas. Non, c'est-à-dire maximum PS2 Xbox. Maximum. Mais t'inquiète. Ah, c'est t'inquiète. pas mal. Allez, Super Mario Bros 3. Allez, salut. Bonne soirée, Spyro. Super Mario Bros 3. Ouais. Attends, Greg. Metal Gear Solid, Spyro, Crash Bandicoot, et j'en passe. Saphir, Emerald. PlayStation 1, meilleure console. Allez, on débattra tout ça la semaine prochaine. Tu m'évades. Allez, bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Bon appétit. Peter, il y avait Bonne trop soirée. la colosse, lui.